Amy? Mia, tu es là? S'il te plaît, réponds. Je ne peux plus garder le silence. Je sais tout. Je sais où se trouve Nikki et où se trouve Tommy. Amy, mon Dieu, où sont-ils? Qui a fait ça? Dis-le-moi, j'arrive tout de suite. Non, n'ose surtout pas venir ici. Il pourrait revenir d'une minute à l'autre. C'est bien pire que ce que nous pensions. C'est trop personnel. Je ne peux pas l'écrire ici. Nous devons nous retrouver au parc dans 20 minutes. S'il te plaît, Mia, sois prudente. Il a été juste à côté de nous tout ce temps. Je suis déjà en route. J'y serai dans 15 minutes. Johnny, écoute-moi bien. Amy vient de m'envoyer un message. Elle sait tout. Elle sait qui a kidnappé Nikki et Tommy. Elle a dit que il a été juste à côté de nous tout ce temps. Quoi? Qui est il? Mia, attends, je t'entends à peine. Où es-tu? Je vais au parc, à notre banc près de l'étang. Amy m'y attend. Elle est terrifiée, Johnny. Elle a dit que c'était très personnel. Si jamais il m'arrive quelque chose, si je ne t'appelle pas dans 10 minutes, contacte Interpol. Mia, arrête! N'y va pas seule! Je suis en route, j'arrive dans 5 minutes! Mia! Mia! Reste en ligne. Je vois une silhouette près des arbres. Je crois que c'est elle. Amy. Amy, c'est moi. Abonné temporairement indisponible. Mia! Mia! Mia, réponds! Allô? Mia! Mia! Logan! Écoute-moi bien! Mia a été kidnappée en ce moment même, au parc près de l'étang. J'étais en ligne avec elle. Je l'ai entendue crier, puis la connexion a coupé. Johnny, encore toi? Tu sais quelle heure il est? Presque minuit. Enlevé, c'est un mot fort. Peut-être qu'elle a juste trébuché et laissé tomber son téléphone. Il fait noir dans le parc, des racines partout. Les jeunes filles s'affolent facilement. Tranchée, elle a réussi à le dire. Elle a dit qu'Amy avait découvert quelque chose, que le responsable était près de nous tout ce temps. Et puis, j'ai entendu sa voix, officier. C'était Michael. Il a dit, abonné temporairement indisponible. Et la ligne a coupé. Michael, ce type poli du service des investissements qui sponsorise des œuvres caritatives. Johnny, tu t'entends parler? Mia a entendu quelque chose d'Amy qui a appris quelque chose sur Michael. Ce n'est pas une preuve. C'est un téléphone arabe. Elle a crié « Si je disparais, appelez Interpol !» Elle savait que vous ne bougeriez pas. Elle a supplié pour la police internationale parce que vous êtes inutile pour elle. Vous comprenez l'ampleur ? Interpol, joli mot, très dramatique. Mais Interpol n'est pas appelé parce qu'une fille n'est pas rentrée à l'heure. Il traque les terroristes et les blanchisseurs d'argent. Et ici, c'est une petite ville tranquille. Michael est un citoyen respecté. Et toi, tu es un homme à l'imagination débordante. Vous devez envoyer une patrouille chez Michael. Maintenant? Écoute, gamin, va dormir. Si elle n'est pas rentrée demain matin, viens au poste déposer une plainte. En bonne et due forme. On lancera une enquête dans 48 heures, comme prévu. Je ne peux pas mobiliser des équipes parce que quelqu'un au téléphone avait une voix de méchant. 48 heures? Dans 48 heures, ils seront tous enterrés. Vous ne comprenez pas? Ils les éliminent un par un. Nikki, Tommy, maintenant Mia et Amy. Il efface les témoins un par un. Bonne nuit, Johnny. Et un conseil, ne fais rien de stupide. La justice personnelle est un crime. Va dormir. Très bien, espèce d'incompétent. Je vais m'en charger moi-même. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire que je perdais la raison. Logan s'endormait sur ses rapports et Michael continuait de me sourire en face pendant que des gens disparaissaient dans son ombre. Mais moi, j'ai fait le travail. J'ai rassemblé les preuves, pièce par pièce. Chaque ombre dans cette maison, chaque dossier sur mon ordinateur portable, chaque octet de données récupérées hurle la même chose. J'avais raison. Depuis le tout début, j'avais raison. J'ai réussi à convaincre Interpol et maintenant, nous sommes devant sa porte. Les mensonges sont terminés. Les masques tombent. Il n'y a plus nulle part où fuir, nulle part où se cacher. Partie terminée, Michael.
Tout a commencé par une note. Je l'ai trouvée par hasard. Elle disait qu'Amy avait piégé Mia. Je voulais comprendre ce qui s'était réellement passé, mais Michael m'a interceptée. Il m'a enfermée ici pour que je n'ai aucune chance de révéler la vérité à qui que ce soit. Et j'ai reçu un message, soi-disant, des ravisseurs. Il disait que si je voulais que Nikki reste en vie, je devais apporter une grosse somme d'argent au restaurant Torche et n'en parler à personne. J'y suis allée prête à tout, mais Michael m'attendait. Il m'a assommée et m'a traînée ici. Il m'a utilisée comme appât. C'est moi, tout est de ma faute. J'étais tellement jalouse du succès de Mia que j'ai perdu le contrôle. J'ai piraté son ordinateur portable et modifié l'heure de sa présentation de projet pour la faire échouer. Je voulais tout avouer, mais Michael a découvert la vérité avant moi. Il m'a forcé à me taire. Puis, il a commencé à m'extorquer de l'argent en se faisant passer pour Tommy. Il m'a fait du chantage. J'ai transféré une énorme somme en croyant payer Tommy, mais l'argent est allé sur le compte de Michael. Il m'a trompée, et quand j'ai compris la vérité, il m'a kidnappée moi aussi. Et j'ai été la dernière qui l'a enlevé. Amy avait presque réussi à tout me dire. Elle voulait avouer toute la vérité, mais il ne pouvait pas permettre que cela arrive. Nous sommes tous devenus les témoins de son jeu malsain. Il n'a jamais eu l'intention de nous laisser partir. Il voulait se débarrasser de nous tous pour que sa vie parfaite reste intacte. Eh bien, tu vois, gamin, tu t'es un peu emballé. Interpol, alerte d'urgence, tout ça. Au final, tout s'est déroulé selon le protocole. Il suffit de savoir attendre. La patience est la qualité la plus importante d'un détective. Compris? Tu es sérieux? Jusqu'au bout, tu n'as cessé de dire que ce n'était que des histoires de couple et des hormones. Si je t'avais écouté, il serait déjà... C'était une tactique, une pression psychologique sur le suspect à travers, l'ignorance stratégique. Apprends tant que je suis encore là. Officier, sans ce jeune homme et les preuves qu'il a rassemblées, nous n'aurions même pas su ce qui se passait ici. Quant à vous, j'ai un conseil. Écoutez les jeunes. Et vous, continuez ce que vous faites. Certains ici pourraient apprendre 2 ou 3 choses de vous sur la véritable enquête. Sinon, vos protocoles vont prendre la poussière, tout comme ces cactus dans votre commissariat. Tu entends ça? Apprends quelque chose. Peut-être que comme ça, tes cactus finiront enfin par être en bonne santé.